Salut, salut et bienvenue sur la chaîne crypto-monnaie gratuite à tous mes crypto-winners. Abonnez-vous, appuyez sur la cloche de notification, mettez-moi un like gentil et maintenant écoutez la vidéo parce qu'aujourd'hui on va faire un investissement, un dépôt. Une personne dans mon entourage proche a vu les multiples retraits que je faisais et a décidé d'investir parce qu'il a vu que le site paye. On va prendre une partie de son investissement de 5 dollars dans la plateforme Binance. Il a bien voulu me permettre de faire une vidéo avec ces 5 dollars là parce que moi j'ai déjà investi. Vous avez vu dans les autres vidéos, je suis déjà à 30 000 GHS, donc je fais mes extractions chaque jour. Pour le moment, c'est bon pour moi. Pour le moment, parce qu'après là, on ne sait pas. Donc, il a bien voulu me donner ces 5 dollars pour que je lui montre à peu près comment est-ce qu'on fait les dépôts. Donc, après les 5 dollars, il va encore investir 45 dollars dans une autre chaîne, dans une autre banque numérique. Donc, moi, je prends juste les 5 dollars pour vous montrer, pour lui montrer, pour qu'il puisse se débrouiller après tout seul. Donc, partagez vos liens de refait, de parrainage. Ne gardez pas. Il ne faut pas que ça scamme. Vous ayez un trésor comme ça entre les mains. Ça scamme parce que ce n'est pas définitif. Eux, ils ont leurs objectifs. Les personnes qui ont créé ce site micro, ils ont leurs objectifs. Atteint un certain nombre d'argent. Peut-être ils ont mis le plafond de 700 millions, 300 millions. Peu importe, c'est eux qui savent. Dès qu'ils vont atteindre, ils vont arrêter tout. La chaîne, le site va disparaître. Donc, investissez maintenant. Investissez maintenant. Avant que le site de scam, eh bien, les gens viennent me dire ici, ah, micro a scammé. Ça a scammé, c'était fait pour scammer. C'est un bon site de scammage, donc investissez. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait le sol à partir de la banque finance, l'échangeur Binance. Je vais vous montrer. Et déjà, je vous ai laissé les liens à la barre de description pour vous donner le lien de Binance. Prenez le lien et commencez à télécharger et créer votre banque numérique. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait tout le reste. Si vous voulez même finir de télécharger, vous venez me dire que vous avez fini de télécharger aux commentaires et je vais vous montrer. Parce que c'est avec ces banques numériques-là qu'on fait tout cela. Et sachez que vous pouvez faire un transfert d'argent, gagner même des crypto-monnaies, transformer même en dollars et je peux retransformer même encore en francs CFA ou selon la monnaie de votre pays, où que vous vous situez. Que ce soit le livre, que ce soit l'euro, toutes les monnaies, ils ont toutes les monnaies. Vous retransformez et puis vous mettez dans votre porte-monnaie ou vous envoyez directement dans votre compte bancaire. Donc maintenant, on va commencer notre investissement. Investissez aussi ce que vous êtes prêt à perdre. Donc déjà, on va aller dans la partie de mining. Je vais vous montrer ce qu'il y a au début. Vous voyez ici la 585 GHS. Et ces 85 GHS est ajouté aux 500 GHS qu'on obtient lorsque l'on s'inscrit avec le lien du site. Il a eu des référents, des personnes qu'il a parlé au niveau de référats. Il a eu 18 partenaires, dont 17 références premier niveau et une référence deuxième niveau. C'est ça qui lui a augmenté les 585. Parce que lorsque tu parraines une personne, tu refais une personne, tu as 500 GHS augmenté à ta puissance de minage. Donc, voilà ce qui lui a donné ces 85 de plus. On rentre donc au niveau du solde. C'est au niveau du solde, comme vous avez vu là, que l'on fait les dépôts. Vous avez vu ici, repentir, se désister. Voilà.
Vous venez ici, vous appuyez sur Dether. Quand vous savez que c'est le dollar que vous avez dans les USDT, vous appuyez sur Dether. Vous allez voir encore en bas là, on a écrit Dether USDT. Faites très attention lorsque vous voulez faire des dépôts. C'est des actions un peu délicates. Il faut être très attentif. Vous appuyez là sur Dether. Vous venez ici. Il veut mettre 5 dollars selon le montant qu'il y a dans son Binance. Il veut extraire 5 dollars à l'argent qu'il a dans Binance. Donc, on vient ici, on appuie sur repentir. Vous voyez, voilà les 500 dollars qui sont inscrits ici. Voilà l'adresse qu'on me dit. On me donne un temps comme 1 heure de temps pour pouvoir faire mon investissement. On copie l'adresse C. On copie l'adresse C. Et s'il vous plaît, chaque fois que vous voulez faire les investissements, venez chaque fois prendre une nouvelle adresse. Ça change. Il ne laisse pas les adresses, la même adresse pour beaucoup de temps. Ça change. Peut-être 5 minutes, 2 minutes, je ne sais pas, l'adresse a changé. Donc, venez rapidement prendre une nouvelle adresse. Vous voyez, j'ai copié. Je copie maintenant, je m'en vais dans Binance. Lorsque je vais dans Binance, j'appuie sur ceci, ce portefeuille-ci. J'appuie, je clique là et je choisis USTD parce que c'est ce que j'ai choisi dans la plateforme Micron. Donc, je choisis USTD. Ce sont des opérations vraiment, il faut être très rigoureux. Parce que si vous n'êtes pas rigoureux, vous pouvez perdre vous perdez même pas que vous perdez votre argent comme ça. Donc, je viens maintenant dans Withdrawal. Voilà. Maintenant, ils me mettent là. Je crée Withdrawal. Je clique sur Withdrawal now, c'est-à-dire retrait maintenant. Pas demain maintenant. J'appuie là. L'adresse que j'ai copiée, vous voyez, ça apparaît là. Vous voyez, non? Je regarde les chiffres. Il faut faire attention. Je regarde les chiffres pour voir si les chiffres là sont inscrits. Je regarde, je fais attention. Parce que là, c'est comme ça que si tu ne fais pas attention et puis tu te trompes d'adresse, tu perds tes Dether, ton argent ou tes USDT. Tout dépend de toi, mais tu vas les perdre. Vous voyez, je regarde là, je regarde les numéros de fin, les numéros je regarde pour voir si c'est ça. Il faut vérifier, hein. Il faut être parano là-bas. Franchement, c'est votre argent, vous avez travaillé. Il faut être parano. Ici, donc maintenant, je viens dans Network. Vous allez voir, je vais vous montrer un petit truc. Vous devez faire attention. Les anciens, encore, je dis, ils peuvent connaître ça. Et même ceux qui ne connaissent pas, c'est un truc qu'il faut faire attention. Vous voyez, je vais venir, je vais choisir BNB Smart Chain BEP20. J'appuie là. Je confirme. Il me dit, this address does not match the currently selected primary network. C'est-à-dire que ce que j'ai choisi là, le network là, ça ne marche pas avec l'adresse là. Donc l'adresse là, elle ne fonctionne pas avec l'adresse là. Je viens, je prends Avast Chain. Je confirme. Le même message reste. C'est ce message écrit en rouge là. Ça reste. Et entre-temps, je guette toujours mon adresse pour voir si peut-être en manipulant, je ne vais pas effacer un numéro. Parce qu'il faut même pas, si tu effaces un numéro, c'est bon, hein, tu perds ton argent comme ça là. Tu les donnes ça gratuit. Et vous voyez, Avast ici là, le montant, le minimum de retrait qu'Avast dit c'est 50. Smart Chain a sûrement dit un montant qui était plus élevé que les 5 dollars qu'on veut enlever là. Il faut vérifier ça. Vous voyez, voilà le minimum 50. Donc, si c'est que même je force, je mets mes 5 dollars là, ils m'auraient dit que ça ne passe pas.
Du moins, je pense que c'est où ils auront bouffé ça dans l'espace, je ne sais pas. Ah, ok. Vous voyez, je prends BNB. Et vous voyez même ici, même encore, même, ils mettent même le temps. Share. Donc, ça veut dire que ce que la chaîne va prendre, c'est 0,8 USDT, s'ils acceptent même. Et le temps minimum de withdrawal, ça serait 5 minutes. Je confirme. Ils refusent toujours. Ils me disent que non, ce n'est pas le bon network. Avec le rouge écrit là. Bon, on va aller un peu plus vite. Parce que je connais exactement même ce qu'ils vont accepter. C'est juste que je veux vous montrer. On va aller un peu plus vite. Bon, on va prendre un peu de Solana. Voilà. Solana. C'est 0,8. Vous voyez, la partie en rouge qui était écrite là a disparu. Ils me disent même que le montant de retrait, le montant minimum que je peux transférer, c'est 2 USDT. Ce qui m'arrangerait vu que je veux transférer 5 USDT, donc plus de 2. Mais Solana ne montre pas le truc et Solana va me prendre 0,0 entre de ce genre 8. On repart encore. Je vais encore vous montrer une autre plateforme qui semble pareille à Solana. Vous voyez Tezos, la plateforme qui est en bas là. Ça écrit aussi ce que la plateforme va prendre. Binance va prendre, ça serait 0,8 USDT. Je vais appuyer. Ça a presque les mêmes termes que Solana. Mais vous allez voir que ce n'est pas, c'est pas pareil. Je confirme. Vous voyez, non? Le truc rouge là apparaît encore. Le message rouge là pour me dire que le network que tu as choisi là, ça ne marche pas avec l'adresse prix. Je prends le tronc, le TRC20. Ouais, je le prends, je confirme. Le minimum de retrait avec le tronc. L'adresse en apparaît plus. L'adresse en haut n'apparaît plus. Mais ce qui dérange le tronc, c'est que le tronc me dit, il n'envoie rien à moins de 10 USDT. Et nous, on ne veut qu'envoyer 5 USDT. Donc, même le tronc là, ce n'est pas bon. On va rentrer encore dans le Smart Chain Network. On va choisir notre Solana doucement. Le Solana qui nous dit que lui, seulement 2 $, il est d'accord, il avance. On prend notre Solana tranquillement. On vient là. On inscrit nos 5 $. Mais vous allez voir quand vous inscrivez 5 $, ça vous dit que vous allez la plateforme va recevoir 5,2 USDT. Non, nous on veut 5 $ pour avoir nos 500 GHS propres. Je vais augmenter, je vais mettre 5,80. Vous allez voir ce que ça va dire. Ça a pris 5 $. Parce qu'en fait, je savais déjà. Mais maintenant, je vais mettre d'autres chiffres pour vous montrer, pour que vous puissiez voir que vous voyez, quand je mets 5,78, ça me dit 4,98 USDT. Donc, faites toujours attention quand vous faites vos transactions. Regardez bien. Il faut bien vérifier. Parce qu'il y a des plateformes que quand ils disent 10 $, tu envoies 9,9 $. Tu perds tes dollars. Même s'ils disent 0,01 USDT, tu envoies 0,098, tu perds pardon, 0,98 bitcoins, tu perds tes bitcoins. Donc, faites attention. Respectez ce que les plateformes vous disent. On va remettre nos 5,80 ici, là, tranquillement. On fait le withdrawal, le retrait. Voilà. Et on me dit même que c'est insuffisant. Bon. Si c'est insuffisant, on va alors diminuer aussi. 5,78, on voit. Toujours insuffisant. On me dit que ce qui est valable, c'est vraiment 5 USDT. Donc, bon, je ne sais pas encore. Oui, ce qu'ils me disent, que c'est que la plateforme ne peut retirer, c'est 5 USDT. Voilà ce qu'ils disent. Je voulais aussi, c'est 5 USDT. Donc, on va envoyer 4,2 USDT. Ça ne dérange pas.
On aura moins de 500 GHS, mais du moins, on aura quand même quelque chose. Il va faire le prochain dépôt via L-Bank où il y a beaucoup plus. C'était juste pour vous montrer ici, là. Vous voyez maintenant, ça passe. The withdrawal address is not consistent with the network you are select. Please check again. Aïe, aïe, aïe. Ah. Que ça ne... J'espère qu'ils n'ont pas changé de leur côté là-bas parce qu'ils sont très rapides. Allons là-bas un peu. Changer. Parce que parfois, le fait qu'on ait un peu perdu le temps là, peut-être de leur côté ici, ils ont changé tout. On va encore essayer d'entrer pour prendre la nouvelle adresse et faire un peu plus vite. Copier. Nous, on va changer ça. C'est la nouvelle adresse. Vous voyez, non. Les différents, elles commencent maintenant. C'est parti V, quelque chose. Bon. On va faire le withdrawal. Voir si ça passe. The withdrawal address is not consistent with the network you are selected. Please check. Okay. I said what? C'est bon ici. En fait, ils sont en train de me faire comprendre que Binance n'accepte pas les transferts avec Micron. C'est ce qu'ils sont en train de me faire comprendre parce que je ne comprends pas trop. Binance ne valide pas les transferts avec Micron, c'est tout ce que je peux comprendre. En fait, vous avez compris le but un peu de la vidéo. Vous voyez, withdrawal must be less than 10 USDT. Ça veut dire que Binance n'accepte pas les dépôts avec Micron. Bon, c'est pas grave. On va faire un peu L-Bank. Ceux qui ont Trust-Wallet, faites aussi Trust-Wallet. Ceux qui ont Faucet-Pay, passez aussi par Faucet-Pay. On verra si c'est... De toutes les façons, ça prend. Les dépôts prennent. Donc, maintenant, c'est les échangeurs, peut-être qui sont sélectifs, qui ne veulent pas. Peut-être le fait qu'il n'y ait que 5 dollars dans Binance. Comme Binance aime parfois envoyer des grands dépôts là. Binance vraiment, c'est une des plateformes qui aime envoyer les trucs comme les 50 dollars au moins. Au moins, peut-être comme ce n'est que 5 dollars là, c'est pour ça qu'ils refusent. Donc, déjà, j'ai eu à faire mon dépôt. Ça a fonctionné. Donc, rassurez-vous, ça fonctionne. Ceux qui ont 50 dollars dans Binance, essayez également de faire. En faisant néanmoins attention. Parce que quand vous faites attention, votre argent ne va pas partir. Et puis, on va vous faire comprendre aussi que ça ne marche pas. Si c'est que ça ne marche pas. Mais vous allez garder vos gains. Ceux qui ont d'autres plateformes, des Trust Wallet qui ne sont pas très sélectifs, Faucet-Pay. Allez-y, faites. Je suis même sûre que par là, ça va passer. Puisque moi, j'ai fait ma passe via Faucet-Pay. Via Faucet-Pay. Oui. Et une autre partie sur Trust Wallet, c'est parti rapidement. Donc, faites là-bas. Bon, c'était tout pour la vidéo. Bon, néanmoins, je vais vous montrer encore quelque chose. Je vais vous montrer encore quelque chose. Pour vous faire comprendre que, bien évidemment, si on avait réussi à faire cela, on aurait eu, si on avait eu 5 dollars, on appuie sur des terres ici. Si on avait réussi à mettre les détails, on avait fait 5 dollars. Vous voyez, on aurait eu nos 500,50 GH.
GS propre. Donc, on les aurait eu. On dit, vous n'avez pas assez de fonds pour acheter l'électricité. Voilà. On les aurait eu propres. Mais eux-mêmes, ils savent que l'argent que je dis là, ce n'est pas dans les plateformes. Donc, faites des investissements. Faites des investissements, ça passe, ça marche. Bon, nous sommes à la fin de notre vidéo. Mais là, maintenant, je vous amène au niveau de la plateforme. De la présentation de la plateforme. Vous allez voir, nous sommes au jour de travail 9, comme je vous l'ai dit. Nombre total d'utilisateurs, 112 352 utilisateurs. La dernière fois que j'avais vu la vidéo, nous étions au 3e jour et nous étions à 14 000 quelque chose d'utilisateurs. Avec un investissement moins que ceci. Ceci, c'est de 42 942,98 USDT dont les gens investissent parce qu'ils savent que ça marche. Et voilà ce qui a été payé aux utilisateurs. 14 036 USDT. Donc, ça marche. Le site paye. Prenez pour vous. Et partagez vos liens de référence. C'est très important. Pour vous aussi. Pour vous d'abord.